Bonjour à toutes et à tous. Donc avec ma collègue Xenia Léonard, nous allons vous présenter le master Sciences du langage et ces deux parcours, donc Adireo et SOGEPEP. Donc on va se présenter peut-être nous-mêmes. Oui, déjà on va d'abord. Donc je suis Agata Jakiewicz, je suis professeure de linguistique spécialisée en analyse de discours outillé, linguistique de corpus et en écolinguistique, donc une nouvelle spécialité qui s'intéresse au rapport entre les langues et l'environnement. Et donc, Xenia Georgievic-Léonard, je suis maître de conférence, habilitée à diriger des recherches en sociolinguistique essentiellement et en didactique du FLE. Le master est accompagné par un secrétariat pédagogique, donc avec Madame Marie-Laure Bastide et éminent le maire Limbilloc. Voilà. Le master est adossé principalement à deux unités de recherche, Praxilingue et Dipralangue, mais il compte aussi parmi les enseignants des linguistes, des spécialistes de littérature et d'autres spécialités qui viennent d'autres unités de recherche de l'université comme IRCL, Réseau et l'Humain. Et cela donne aux étudiants la possibilité de participer au séminaire de recherche de ces différents laboratoires et également la possibilité de trouver des stages dans des projets de recherche qui sont menés par ces unités. Alors, quel est l'objectif de la formation Sciences du langage? Donc, c'est un master général de linguistique qui vous propose deux spécialités assez différentes, mais qui ont un point commun. C'est l'intérêt pour l'étude des relations entre les langues, les discours et la société. Ce master combine effectivement une formation académique fondamentale donc en sciences du langage qui est dispensée dans le tronc commun avec des cours plus spécialisés, donc des cours d'analyse outillée, donc de l'oral, de l'écrit et de production multimodale dans Adireo. Et dans le parcours SOGEPEP, donc les cours sont essentiellement orientés vers la sociolinguistique, une sociolinguistique qui s'intéresse essentiellement, donc dans ce parcours, à la gestion politique et éducative des plurilinguismes. Donc, en ce qui concerne maintenant les deux spécialités, Adireo vous propose des cours qui portent sur la linguistique et l'analyse de discours, la linguistique de corpus. Donc cette spécialité offre également des enseignements qui portent sur la parole normale et pathologique. On vous introduit aux questions des technologies du langage. Vous apprenez aussi des analyses statistiques, donc outillées de données textuelles. On travaille sur la fouille sémantique de données langagières, effectivement, et on s'intéresse effectivement au lien entre les humanités numériques et les langues, les discours, effectivement les humanités au sens large. Et puis dans la colonne à droite, vous avez les thématiques qui sont abordées dans les cours que propose le parcours SOGEPEP. Donc la sociolinguistique de manière générale, donc des cours pour ceux qui ont déjà eu des cours de sociolinguistique à licence, des cours sur la variation, le contact de langue, les langues minoritaires, donc c'est une thématique qu'on aborde vraiment de manière détaillée, les situations de diglossie, les représentations sur les langues, les locuteurs, etc. Mais aussi, comme l'intitulé de notre parcours l'indique, des cours spécifiques qui portent sur les politiques linguistiques éducatives, qu'elles soient étatiques, supraétatiques, régionales, etc. Des cours d'anthropologie du langage, ethnolinguistique, des cours sur la francophonie, donc un thème que nous avons en commun avec le Master FLE, donc comme vous avez pu l'entendre dans la présentation précédente, et bien sûr l'analyse du discours sémiotique et sémiotique narrative. La formation est ouverte donc en premier lieu aux étudiants qui sont titulaires d'une licence de linguistique, de sciences du langage, mais elle accueille également des étudiants venant des lettres, des sciences humaines et sociales, mais déjà sensibilisés à nos deux spécialités, donc d'une part donc aux humanités numériques ou au traitement automatique des langues, TAL, c'est traitement automatique des langues, donc pour le parcours Adireo et pour... Et oui, sensibiliser à toutes les questions qui intéressent les sociolinguistes
linguiste et surtout on vous demande, si vous êtes intéressé par la formation, de bien le préciser dans votre lettre de motivation. Donc pourquoi vous choisissez tel ou tel parcours, quels sont les cours que vous avez suivis, pas forcément des cours spécifiques si vous n'avez pas suivi des cours de sociolinguistique et d'analyse du discours, mais bien sûr, vous avez tout à fait la possibilité de candidater, mais expliquez-nous comment vous avez découvert ces domaines et comment les différents cours que vous avez suivis vous ont donné envie d'en apprendre davantage ou peut-être de découvrir ces deux domaines. Effectivement, cette description du projet professionnel est très importante. Donc, le master accueille des étudiants en présentiel et à distance. La langue utilisée est le français. Donc, la durée des études, dans 4 semestres. Le deuxième intègre un stage d'observation en entreprise ou en laboratoire. Donc, dans Adireo, ce stage dure 6 semaines. Dans SOGEPEP, il est un peu plus court. Oui, 60 heures. Voilà. Et le 4e semestre est entièrement consacré à la rédaction d'un mémoire de recherche qui fait l'objet d'une soutenance. Voilà, nous avons également, peut-être que c'est toi qui peux le présenter. Oui, une option qui est proposée en plus, c'est le double diplôme franco-allemand avec l'université de Heidelberg, donc avec la possibilité de candidater à ce double diplôme franco-allemand. C'est vrai que ça convient davantage peut-être aux étudiants qui sont dans le parcours SOGEPEP, oui. Jusqu'à maintenant, en tout cas, ça a toujours été le cas. Je vais peut-être vous dire un peu plus sur le parcours Adireo. Ensuite, Xenia vous présentera davantage SOGEPEP. Donc, effectivement, Adireo propose une qualification en linguistique fondamentale et outillée à fort potentiel professionnalisant. Donc, pour différents métiers de l'ingénierie linguistique et plus généralement pour tous les métiers qui sont liés à une meilleure connaissance, compréhension des sociétés via l'analyse des textes et des discours. Donc, la formation est centrée sur la production et l'analyse de ressources linguistiques orales, écrites et multimodales. Et elle s'intéresse également au maniement averti d'outils d'analyse linguistique, d'analyse statistique, de traitement de corpus. Mais ce parcours donne également toutes les bases nécessaires, méthodologiques, conceptuelles, pour s'inscrire en thèse. Donc, c'est une vision générale des cours qui sont proposés au premier semestre du Master 1. Vous avez des cours de linguistique fondamentale, donc des cours d'analyse de discours, donc d'analyse descriptive. Ensuite, des cours d'informatique, ça s'appelle technique informatique, avec une introduction à tout ce qui est langage formel. Il y a des cours de base de données. On vous propose également donc, une langue vivante et dans le tronc commun, on a un cours d'initiation à la culture écologique qui s'appelle cours d'humanité écologique. La formation fondamentale en linguistique est poursuivie au second semestre. Il y a une introduction à l'analyse des corpus. En technique informatique, on apprend un peu de statistiques et d'analyse statistique de corpus et donc avec une découverte de plateformes qui permettent ce type d'exploration. Et ensuite, donc, ces cours sont condensés sur 7 semaines et ensuite les étudiants partent en stage, donc de préférence en entreprise, pendant 6 semaines. En Master 2, au premier semestre, on vous propose toute une série de cours qui sont assurés par plusieurs enseignants, effectivement, surtout de praxilingue, et ces cours sont corrélés au thème de recherche, effectivement, dans cette équipe. L'informatique est poursuivie en technique informatique où les étudiants découvrent des grandes plateformes d'analyse de corpus. Et les étudiants sont également invités à suivre les séminaires de recherche et on leur propose également des conférences professionnelles car nous travaillons avec des entreprises locales, régionales ou nationales, effectivement, d'où proviennent les intervenants. Voilà. Et au 4e semestre, dans les 2 parcours, il y a un mémoire de recherche qui est préparé. Donc, pour ce qui concerne les finalités professionnelles d'Adireo, effectivement, c'est un petit peu ce qui a déjà été dit. On s'intéresse effectivement à la description
des langues à des fins théoriques, notamment fins lexicographiques ou didactiques. On s'intéresse à l'étude des interactions orales, notamment dans le cadre de la création des ressources pour l'industrie de la parole. Dans le domaine de la santé, on s'intéresse aussi à l'étude des troubles du langage, donc comme aphasie et bégaiement. Et puis, effectivement, parmi vraiment les applications les plus connues aujourd'hui, c'est effectivement participer à la veille sociétale, à la veille linguistique, effectivement, des textes et des discours qui nous disent quelque chose sur la société. Donc, parmi les débouchés, pour revenir, effectivement, résumer un tout petit peu, il y a donc l'ingénierie linguistique, développement de ressources linguistiques, la veille sociétale, veille documentaire, remédiation de troubles du langage, métier de l'information et de la communication, et bien sûr la recherche, l'enseignement et le concours de la fonction publique. Et puis, donc, je voulais juste vous présenter les entreprises avec lesquelles nous travaillons. Donc, à Montpellier, nous travaillons avec Vista, c'est une entreprise spécialisée en traitement automatique des langues. Droit quotidien, qui est une société très intéressante qui travaille à la fois en droit, en traitement automatique des langues. Ensuite, nous avons une collaboration étroite avec la SNCF, avec le département de recherche et innovation, et de manière également, on travaille avec une association qui s'appelle Oasis Citadine, qui intervient justement dans les cours d'humanité écologique. Alors, donc pour le parcours SOGEPEP, comme on a dit tout à l'heure, les thèmes qui sont traités, donc les différentes thématiques qui sont abordées dans les cours, concernent donc la gestion des langues dans les différents milieux éducatifs, administratifs, sociétals, et surtout en divers contextes, des contextes variés, régionaux, nationaux, internationaux. Donc la formation est surtout axée sur une démarche sociolinguistique qui concerne l'expertise, l'analyse de situations sociolinguistiques, culturelles et pédagogiques complexes. Et tout comme le parcours Adireo, le parcours SOGEPEP propose aussi des bases théoriques, méthodologiques qui sont nécessaires pour la poursuite des études en doctorat. Alors, pareil, je ne vais pas m'arrêter de manière détaillée sur la maquette. Donc, vous avez compris à travers la présentation de ma collègue que c'est une formation assez complète, qui est donc, comme c'est souvent le cas, partagée entre les cours qu'on propose dans ce qu'on appelle le tronc commun. Dans le cadre du parcours SOGEPEP, le tronc commun est partagé justement entre les deux parcours, Adireo et SOGEPEP, mais aussi avec donc les deux masters, les deux autres masters donc des sciences du langage, le master FLE qui nous propose justement le deuxième cours de la liste, linguistique et didactique, mais aussi avec le master donc humanité numérique qui propose également un cours qui est dans le tronc commun. Et ensuite, vous avez là la liste des différents cours qui sont proposés, donc un master 1 au semestre 1. Ce sont donc essentiellement les cours que nous on classe dans ce qu'on appelle la spécialité disciplinaire. Donc, vous avez des cours sur la vitalité des langues régionales de France, les éléments de sociolinguistique, langue, discours, questions sociétales. C'est un cours qui est divisé en deux volets, analyse des situations multilingues d'un côté et d'un autre côté, justement, donc une thématique tout à fait différente, langues en danger de disparition et la question de revitalisation. Master 2, donc également un tronc commun avec le parcours Adireo à travers le cours d'analyse de discours, et puis quelques cours donc de spécialité disciplinaire sur les politiques linguistiques d'intégration, les modèles et modélisation en aménagement linguistique, avec un stage qui est plus court, parce que, en fait, les deux parcours sont assez différents. Donc, sur ce plan-là, le stage qui est proposé dans le parcours SOGEPEP, c'est un stage qui est beaucoup moins long, c'est un stage de 60 heures, un master 1, mais qui donne lieu également, qui débouche sur la rédaction d'un rapport de stage. Un master 2, le même principe, c'est-à-dire que nous proposons des cours au premier semestre. Donc là, encore, vous avez toute la liste des cours qui sont proposés avec les séminaires de recherche qui sont donc ceux que proposent les différentes équipes de recherche, donc de l'ITIC essentiellement, et les conférences professionnelles également.
avec donc bien sûr des cours comme langue vivante, technique d'enquête, etc. Et le dernier semestre, le semestre 4, est entièrement consacré à la rédaction d'un mémoire de recherche, un mémoire d'environ 80 pages. Alors, on a noté ici un certain nombre de débouchés possibles, donc les domaines d'intervention, la recherche en sciences de l'homme et de la société, les concours également donc de la fonction publique, les métiers d'enseignement, et les différents, plutôt les domaines d'intervention, donc dans lesquels on peut se faire une place, se trouver une place, donc tout ce qui concerne l'alphabétisation des migrants, la valorisation du patrimoine, le développement des territoires bilingues, plurilingues, etc., la revitalisation, donc je viens de mentionner, des langues en danger, les politiques linguistiques et éducatives au sein de différentes institutions et gestion du plurilinguisme au sein d'entreprises internationales. Donc voilà pour la présentation du parcours SOGEPEP. Concernant le contrôle des connaissances, si tu veux, je continue, parce que c'est très rapide. Donc, vous êtes ici déjà à l'université Paul Valéry, c'est le même principe en master, c'est-à-dire on a 2 évaluations. Vous êtes bien sûr libre de vous présenter aux examens de la 2e évaluation et on retient la meilleure note. Après, il y a certaines différences au niveau de ce qui se compense ou pas en master, mais bon, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va parler de cela. Également, donc, je passe très vite sur la représentation des étudiants, mais c'est important. Hein, donc, pour nous, c'est aussi important d'avoir, comme en licence, des représentants de la formation pour qu'on puisse justement dialoguer, donc, dans ce qu'on appelle des conseils de perfectionnement, pour voir notamment comment améliorer la formation, donc, d'une année sur l'autre. Enfin, bon, voilà. Donc, où s'informer? Sur le site de l'ITIC, donc là, on dit la même chose que nos collègues. Donc, onglet formation, master, donc master sciences du langage, où vous allez donc arriver sur cette page où les 2 parcours sont présentés. Merci donc pour votre attention. Et puis, nous sommes là pour répondre à vos questions, si vous avez des questions.